Fonction définie par une intégrale. Alors, on a une fonction qui à x va associer, pas juste g de x, k de x, mais l'intégrale de a à x de f de t dt. Donc déjà, la variable ici à l'intérieur de l'intégrale s'appelle t. Les bornes de l'intégrale sont a et x. Donc à la fin, quand on aura ce calcul-là, cette expression sera en fonction de x et de a. Pour l'instant, ça vous paraît assez abstrait. Donc, on a ici la courbe représentant la fonction f. L'intégrale de a à x signifie qu'on va prendre l'aire qui est situé sous la courbe, au-dessus de l'axe des abscisses et entre les droites d'équation x, alors où t est plutôt égal à a et t égale à x, c'est-à-dire que là, j'ai mes deux droites. Pourquoi t égale à x? Ici, ça veut dire que cette droite-là, en fait, et c'est là où il y a une histoire de fonction, on peut très bien avoir x qui est situé ici, et dans ce cas-là, l'aire sera cette partie-là. Donc c'est notre variable, c'est ce qui va faire que on a une fonction, puisqu'en fonction de la valeur qu'on va donner à x, si à x je donne cette valeur-là, j'aurai dans ce cas-là une aire qui sera l'aire dans cette surface orange. Donc ce qu'on veut faire, c'est qu'on va montrer que cette fonction, qu'on appelle grand f, ben, elle est dérivable et surtout que sa dérivée, elle est égale à petit f. Donc la dérivée de grand f est égale à petit f. Quand on dérive cette intégrale, on va obtenir l'expression qui est en dessous, mais petit f de x. La démonstration. Donc pour cela, on va prendre deux réels. Pour montrer que la fonction est dérivable, on va calculer le taux de variation. Donc f de x plus h moins f de x sur h. Et on va regarder ce qui se passe quand h tend vers 0. Et l'idée, c'est puisqu'elle est égale à f de x, donc ce serait notre nombre dérivé en x, on va montrer justement que c'est égal à f de x. Déjà, on va interpréter cette différence, f de x plus h moins f de x. f de x plus h, ben, c'est l'aire qui est entre la droite d'équation x égale à a et la droite d'équation qui est ici. Alors, j'utilise le x par habitude. Donc, c'est l'aire qui est entre ces deux droites-là, sous la courbe, au-dessus de l'axe des abscisses. Et maintenant, voilà, cette partie-là correspond à l'aire que j'ai mis en jaune plus haut. Ensuite, grand f de x. Grand f de x, ça va être l'aire qui est entre la droite qui est ici, entre la droite qui est ici, et entre courbe et axe des abscisses. Donc, ça va être cette aire-là. Donc ça, c'est grand f de x, cette intégrale. Et si je fais la différence des deux, il me reste l'aire qui est en rose, et donc qui est celle-ci, et qui est ce que je vais vouloir calculer. Donc, elle est comprise entre l'aire, cette aire rose, du rectangle ABFE, et l'aire du rectangle ABHG. Ça, on l'avait déjà travaillé avec la méthode des rectangles. Et on avait déjà vu que l'aire de ABFE, c'est H, puisque c'est la différence, c'est notre amplitude, hein, et donc cette longueur-là, qui est en fait f de x, et ensuite l'aire du rectangle ABHF, ça va être aussi h, mais fois cette longueur-là, pour une fonction positive, c'est f de x plus h. La fonction étant croissante, on a donc que l'aire qu'on cherche est comprise entre l'aire du rectangle inférieur et l'aire du rectangle supérieur. Donc c'est ce qui est écrit ici. L'aire du rectangle inférieur est inférieur à l'aire qu'on cherche, est inférieur à l'aire du rectangle supérieur. Quand h est positif, comme on a une inégalité, c'est très important justement de distinguer ici le cas où h est positif du cas où h est négatif. Donc quand h est positif, on peut diviser l'inégalité des trois membres par h, l'ordre n'est pas modifié. Donc on a que f de x est inférieur au taux de variation et encore inférieur à f de x plus h. Et maintenant on va faire tendre h vers 0. Quand h tend vers 0, le membre de gauche reste f de x. Le membre de droite, lui, ce sera f de x. Donc on va pouvoir alors utiliser le théorème des gendarmes qui nous dit que comme la limite ici de cette expression est comprise entre deux fonctions qui ont une limite qui est f de x,
Dans ce cas-là, la limite de ce qui est à l'intérieur, ce sera aussi f de x. Et c'est bien ce qu'on voulait montrer. Donc on a montré que notre fonction grand f est dérivable et que son nombre dérivé c'est f de x quand h tend vers 0. Donc finalement, on a montré que la dérivée de f, de grand f, est égale à petit f. D'ailleurs, ceci doit vous faire penser à quelque chose, non? Une fonction qui, quand on la dérive, donne petit f. Ça vous fait pas penser aux primitives?